Salut à tous, aujourd'hui je vous propose cette nouvelle vidéo pour illustrer la capture de mon premier congre. Alors on est en période hivernale, j'ai attaqué ma session par un petit agachon. L'eau est pas très claire, mais je m'attendais à voir passer de la vie en pleine eau. Ça ne sera pas le cas. Du coup je décide de me rapprocher du bord, voir si je trouve un peu plus de vie. J'ai enfin fini par trouver la mange. On voit pas mal de castagnols et de girelles, de petits serrans. Et je contourne la partie rocheuse parce que ce qui m'a attiré c'est les... Mais il y a des trous. Et je pense que je vais aller y jeter un coup d'œil. Ah, je m'entendais avoir déboulé un prédateur, mais... Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de prédation. Je jette un premier coup d'œil. Il semble pas y avoir grand chose. Je vais quand même refaire une apnée pour vérifier. Alors en effet c'est pas la meilleure technique que j'emploie. J'ai un fusil qui est beaucoup trop grand. J'utilise mon 100 alors que normalement j'aurais dû avoir mon 75 mais je l'ai pas avec moi. Et j'ai mon nouveau support de caméra GoPro sur le fusil. Et ça me gêne pour le passer sous le rocher. C'est pas adapté. Bon là, changement d'action. Et j'ai repéré un beau merle qui se balade. Et plutôt que de le tirer, je préfère le suivre. Très joli poisson. La chasse sous-marine, c'est aussi ça. Savoir épargner quelques poissons. Pas tout le temps tirer sur tout ce qui bouge. Ça m'est déjà arrivé par le passé de suivre des poissons comme ça et de tomber sur des choses intéressantes. Bon, il a pas l'air trop effrayé. Il est tranquille. Alors c'est pas parce que je le vise que j'ai envie de le tirer, hein, bien évidemment. Mais c'est pour orienter ma caméra. Je continue donc ma visite guidée. Le labre merle va faire un stop devant cette pierre. Il y a peut-être quelque chose à l'intérieur, j'aurais peut-être dû regarder. Mais du coup je m'obstine à le suivre. Je vais le suivre dans cette faille. Qui, sans le savoir, va me conduire à ma destination. Je vais tomber sur un magnifique trou à l'orée d'un herbier de Posidonie. Alors pour vous expliquer la scène, j'ai fait un arrêt sur image volontairement. Alors je me suis mis complètement à l'envers, tête en bas, et j'ai bouché la cavité avec mon corps. Et en face de moi, donc la cavité bleue, il n'y avait absolument rien. Et j'ai été complètement surpris en tournant la tête, en fait. Le congre est sorti de la cavité rouge. Et je suis vite ressorti du trou pour aller me ventiler. Ça avait l'air d'être un sacré morceau. Bon alors là, dans la main, j'ai mon 100. Et je suis allé décrocher mon 50. Parce qu'il y avait vraiment pas beaucoup de place pour ajuster le tir. J'ai dû attendre la deuxième fois que le congre sorte sa tête pour pouvoir le tirer. Il a pris la flèche en plein dans l'œil.
On va revenir aux images. Donc j'ai sorti de force et je suis allé m'équiper de mon sang. Parce que même si j'en ai pas attrapé, je connais la puissance de ce poisson. Et quand il est pris, ça peut facilement vous briser une main. Un très beau congre. Bon, il en existe des beaucoup plus gros. Hein. Mais vu que c'était mon premier, j'étais plutôt satisfait. Alors là, c'est pas par plaisir que je le laisse s'épuiser. C'est pour une bonne raison. Je vais chercher le moment opportun pour lui mettre la flèche au bon endroit. Et il risque même de se décrocher, je vois l'ardillon qui ressort. J'essaye de le placer juste au-dessus de la Posidonie. Voilà, il me semble à peu près bien placé. Sur ce tir, la flèche l'a carrément fixé au sol. Bon, au final, c'est pas plus mal parce que ça va me permettre un qui s'épuise et deux, je vais pouvoir lâcher le fusil et tuer mon poisson en toute sécurité. À ce moment-là, je sens qu'il commence à fatiguer. Voilà, ça y est, j'ai pu tuer mon poisson. J'en ai profité pour le vider. C'est un poisson qui accusera 2,3 kg à la pesée, vidé, et 110 cm. C'est pas une taille énorme pour un congre, ça peut être beaucoup plus gros. Et beaucoup plus puissant. C'est un poisson qui est vraiment puissant. Surtout quand ils sont de belle taille. Et bien faire attention de ne pas se blesser. Alors petit rappel pour la maille du congre en Méditerranée. Le congre c'est 60 cm. Bon là il est du coup largement maillé. 1,10 m. Ça le fait largement. Petite information cuisine. Pour ceux qui veulent savoir, on conserve que le rôti sur le congre, c'est-à-dire derrière la nageoire pectorale, derrière la tête, jusqu'à l'anus. Donc on garde toute la partie centrale et ensuite la tête et la queue en soupe de poisson filtrée. N'essayez pas de manger la queue en grillade, c'est pas une bonne idée. Comme ça on ne perd rien. Une fois le congre à la bouée, j'ai pu observer cette belle murène qui certainement cherchait à manger aussi. Mais ma présence n'avait pas l'air de lui plaire. Du coup je continue, là j'étais dans pas d'eau. Je tombe sur ce magnifique banc de sopes. Il y avait des sopes de partout. Du coup, je vous laisse profiter de ces belles images et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!